Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller en utilisant mes produits préférés dans les prix luxe. Il y a quelques jours, quelques semaines d'ici, vous avez vu 3 vidéos dans lesquelles je vous présente à chaque fois mon top 3 dans chaque catégorie. Une vidéo pour le teint, une pour les yeux, une pour les lèvres. Aujourd'hui, j'ai sélectionné un produit de chaque dans ces catégories et je vais réaliser mon make-up avec. Alors vous le savez, ça a été déjà assez difficile pour moi de faire une sélection de 3 produits. Donc ceux que j'ai pris aujourd'hui, c'est en aucun cas forcément mes favoris, mais vraiment préférés, absolument préférés, number one. Vous voyez, c'est juste ceux que j'ai sélectionnés aujourd'hui en fonction de mon envie du jour et aussi en fonction de leur teint, de pouvoir les accorder un minimum. Donc maintenant que les cheveux sont dégagés du visage, on va commencer avec le Glowy Makeup Serum de chez Laneige, qui est un primer que j'aime beaucoup et que je vais utiliser aujourd'hui parce que je sens que ma peau a besoin d'hydratation et de glow. Alors pour le fond de teint, je vais faire la meuf un petit peu compliquée, je vais en mélanger deux. J'ai tout d'abord le Double Wear de chez Estée Lauder, mais là c'est la teinte 4N1 qui est beaucoup trop foncée. C'est une teinte que je mets en été quand je suis hyper bronzée. Alors j'ai encore un peu de bronzage, hein, mais sur le visage il n'y a plus rien. Et puis j'ai aussi le Dior Backstage, j'ai la teinte 1.5N. Les sous-tons neutres chez Dior, je les trouve un rien rosé quand même. Je pense que je vais bientôt tester un autre fond de teint, un autre anti-cerne de la marque. Et je vais plutôt aller vers les sous-tons, les teintes W, donc les sous-tons chauds. Bref, tout ça pour dire que je vais essayer de les mixer pour arriver à une teinte qui me convienne. Au pire, si c'est encore un petit peu trop foncé, je peux toujours rajouter un peu de mon produit blanc. Mais bref, je m'en vais faire mon petit mélange et je reviens juste après. Donc j'ai mis un peu du Dior, un peu du Estée Lauder. Peut-être un petit peu plus du Dior et un peu moins du Estée Lauder pour éviter que ce soit trop foncé. Je pense que ça devrait le faire. De toute façon, je vais nulle part, donc au pire, si mon teint est un peu trop foncé, je le tirerai bien dans le cou et ça fera l'affaire. Je vais donc appliquer cette petite mixture avec un Beauty Blender. Ouais, par rapport directement à ma peau, c'est peut-être un petit peu trop, mais finalement, je pense que le tout va réussir à matcher si je le descends bien dans le cou. Ensuite, pour l'anti-cerne, très facile, hein, je vais prendre celui de chez Natasha Denona, le High Glam Concealer. Il va peut-être du coup être un petit peu clair, encore que ça devrait aller. Et ma foi, j'aurais bien besoin de la couvrance de ce produit pour cacher mes cernes. J'aurais pu mettre aussi, c'est vrai, le correcteur de chez Charlotte Tilbury juste avant, mais je vous cache pas que j'ai pas envie de passer 3/4 d'heure à me maquiller. Je vais aussi en rajouter certains points de mon visage pour équilibrer le tout parce que j'ai l'impression que dans la teinte du fond de teint, c'est quand même un peu... Il y a un peu trop de décalage, j'ai l'impression, entre le fond de teint et l'anti-cerne, aussi bien en termes d'intensité de teinte que de sous-ton. Donc là, je vais essayer de venir un peu tout mélanger. J'ai l'impression que ça va mieux comme ça. C'est un petit peu plus équilibré. Avant de poudrer le tout, je vais passer au bronzer et au blush parce que j'utilise des produits crème, à commencer par le Dew Bronze de chez Saie que j'ai dans la teinte Sand, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai choisi celui-ci par pure flemme parce que du coup je vais l'utiliser avec mon Beauty Blender. Je vais pas avoir besoin de salir un autre pinceau. Il s'estompe vraiment tout seul ce produit. Il est magnifique. Il est vraiment très joli. Peut-être que pour certaines personnes qui veulent une pigmentation intense, il pourrait s'estomper un petit peu trop, dans le sens où c'est vrai que finalement, c'est pas qu'il disparaît, mais il se fond très bien. Je pense que c'est pas le genre de produit qu'il faut utiliser si on veut un bronzer hyper marqué, si on veut faire du contouring, si on veut quelque chose qui soit vraiment bien défini et qui taille bien le visage. Vous voyez, c'est plutôt un produit qu'on utilise quand on veut un rendu naturel. Un truc qui se fond vraiment, je vous dis, qui se fond tout seul dans le teint. Et à la limite, on penserait même pas que j'ai mis du bronzer, c'est juste que mon teint est joli, quoi.
En blush, je vais en prendre un de chez Patrickta parce que vous savez à quel point je les aime. J'ai un peu hésité sur quelle couleur utiliser. À vrai dire, la couleur qui aurait été parfaite aujourd'hui, c'est pas une couleur que j'ai. Donc je pense que c'est bien la preuve qu'il m'en faut plus. Je vais donc en attendant utiliser la teinte She's So LA qui est très foncée. Parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus de chaud mais d'un peu plus neutre, pas forcément trop coloré. Et je vais prendre uniquement le produit crème. Je vais pas utiliser la poudre parce que j'ai envie de prendre que des produits crème. Je vais donc vite fait frotter un petit peu mon Beauty Blender et je vais le plonger donc dans le produit crème ici de chez Patrickta. Le fait de l'appliquer au Beauty Blender, ça me permet vraiment de construire mon blush, de prendre mon temps. Parce que c'est vrai qu'ils sont assez pigmentés et intenses ces blushs. Après le produit crémeux est moins pigmenté et moins intense que le produit poudre dans ces blushs. Et d'ailleurs le produit crémeux est là pour rajouter par-dessus la poudre et pour aider à estomper et fondre le tout. Mais quand même je vous dis, j'ai pas envie d'avoir un blush trop marqué. Donc j'y vais doucement avec le Beauty Blender. Et on voit que c'est une couleur qui reste assez naturelle. C'est pas rose, j'en ai un rose que j'aime beaucoup. C'est pas corail, j'en ai un corail que j'aime beaucoup. Ça reste, même si c'est chaud, plutôt neutre en termes de teinte en fait. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'anti-cerne. Il y a un truc là, je pense que c'est juste mes cernes qui sont particulièrement visibles en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Donc je rajoute un tout petit peu d'anti-cerne. Je pense qu'il est peut-être juste encore un peu trop clair en fait. Je crois que c'est juste ça. Je vous dis, la combinaison des différentes teintes n'a pas matché. Comme poudre, est-ce que vous êtes surpris? Je vais utiliser la Prisme Libre de chez Givenchy qui est ma poudre préférée. Je pense que s'il y a bien une catégorie dans laquelle j'aurais pu faire un top 1 et dire juste voilà, c'est ça mon produit préféré. Il n'y en a pas d'autre. Si je dois utiliser ça jusqu'à la fin de ma vie, je serai contente. Malheureusement, je ne peux pas utiliser ça jusqu'à la fin de la vie puisqu'ils ont changé la formulation. Ils ont tout gâché. La poudre est maintenant absolument dégueulasse, impossible à mettre sous les yeux, beaucoup trop brillant. Et du coup, je dois utiliser ce qui me reste et faire mon deuil. Donc j'en mets un petit peu sur mon puff et je viens... Je vais aussi en mettre un peu sur un gros pinceau et vite fait poudrer le teint, mais tout doucement parce que je veux vraiment pas mettre trop de poudre. En highlighter, je vais prendre ma petite palette de chez Dior Backstage. Je vais prendre cette teinte qui est une teinte qui est un peu plus pailletée et plus intense. Et en spray pour venir fixer tout ça, je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury, qui est celui que j'utilise tous les jours. Je vais devoir en racheter un et franchement je vais en prendre un grand directement parce que j'utilise quasiment que celui-là maintenant. Alors pour les sourcils, le produit que j'aurais adoré utiliser et que j'aurais dû utiliser, puisque là j'essaie de me concentrer vraiment juste sur les produits prix un peu plus luxe, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, mais je ne l'ai plus. J'en avais un petit format là récemment que Sandrine m'avait donné parce qu'elle ne l'aimait pas du tout, et je l'ai vidé. Je l'ai vidé il y a quand même quelques semaines maintenant. Et en fait c'était le seul à prix plus élevé que j'avais dans les produits, dans les crayons à sourcils, et donc je vais devoir faire une exception et aller dans un prix un petit peu plus abordable. Et je vais utiliser du coup celui de chez Shiglan. Donc c'est un duo. D'un côté on a un crayon rétractable et de l'autre on a un liner. Donc je vais commencer par le côté avec le crayon classique. Et finalement j'aurais utilisé le côté crayon pour faire tous les sourcils. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai pas des masses envie de me prendre la tête avec mon make-up. Ensuite pour fixer les sourcils, je vais utiliser le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Si j'arrive à l'ouvrir, le voilà. Moi c'est un petit format hein, que j'ai depuis un petit temps. Mais écoutez, il y en a toujours. Il n'est toujours pas sec. Donc je continue à l'utiliser même si, à mon avis, il fera plus long feu. Faudrait d'ailleurs peut-être que je le vide. Que je l'utilise, que je me fasse de l'utiliser vraiment tous les jours jusqu'à ce qu'il soit complètement vidé. Et comme ça, ça fera un produit en moins dans les tiroirs.
Je vais faire les lèvres avant de faire les yeux parce que j'ai envie. En crayon à lèvres, je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury. Alors vous le savez, mon crayon à lèvres préféré de tous les temps, si je devais en choisir qu'un, ce serait le Plumping Lip Liner de chez Catrice. Mais je vous dis, aujourd'hui, j'ai essayé vraiment de me focaliser sur les produits prix plus élevés puisque par la suite, vous l'aurez deviné, je vous ferai une vidéo où j'utilise quelques-uns de mes produits qui sont dans mes tops, mais prix, petit prix du coup. Donc là, je prends celui de chez Charlotte Tilbury, c'est le Lip Cheat. Et moi, j'ai le Pillow Talk Medium. Et comme rouge à lèvres, je vais en prendre un qu'on n'est pas vraiment un, hein. Techniquement c'est un baume, c'est le Lip Glow Color Reviver Balm de chez Dior. J'ai la teinte Rosewood, c'est celui que je mets tous les jours en ce moment pour aller travailler parce qu'il est vraiment très joli, c'est mes lèvres en mieux, il est hyper confortable, il s'estompe bien, donc c'est en ce moment mon rouge à lèvres quotidien. On passe aux yeux et je vais commencer par une petite rectification parce que dans la vidéo, je vous mentionne uniquement des crayons pour les yeux petit prix dans ma vidéo top 3, toutes catégories confondues. Et en fait, il y en a un que j'ai oublié de mentionner et c'est en cherchant dans mon tiroir que je m'en suis rendu compte par la suite. J'ai en ce moment un crayon de chez Makeup Forever, c'est le Aqua Excel Pencil. Alors le mien est un peu, j'ai l'impression qu'il est un petit peu séché et c'est pas mon préféré. Moi j'avais eu un petit format en cadeau je pense, mais ça m'a rappelé qu'à une époque, j'en avais un de chez Makeup Forever, je sais plus c'était quoi. Je me demande si c'est pas le Aqua Resist et pas le Aqua XL. Je sais plus, mais j'en avais un que j'adorais, qui était incroyable, vraiment incroyable. Et un jour, je pense que je m'étais trompée, je l'avais taillé alors qu'il était rétractable et du coup, le truc était un petit peu foutu. Mais franchement, je devrais le racheter. Je devrais le racheter parce qu'à une époque, c'était le seul crayon que j'utilisais parce que c'était vraiment le plus noir, le plus intense, le plus longue tenue, le plus facile à utiliser, vraiment, vraiment top. Donc voilà, je voulais juste le mentionner et vous dire que c'est celui-là du coup que j'aurais dû mettre dans ma vidéo top 3 et c'est celui-là qui a été en tout cas à un moment donné mon favori. À l'heure actuelle, mon favori en termes de crayon, c'est pas de crayon. Mon favori en termes de liner, c'est pas de liner. Et mon favori en termes de palette de fard à paupières, c'est pas de fard à paupières. Vous le savez, en ce moment, je me maquille très peu les yeux. Je me maquille très peu globalement. Et aujourd'hui, ça fait pas exception. Aujourd'hui, je dirais même plus que d'habitude, j'ai un peu cette flemme de me maquiller, je suis pas d'humeur à passer 10 minutes à faire mon liner ou même un liner fumé avec un crayon, pas très envie. Donc je vais juste faire ce que je fais encore une fois hein, très souvent quand je vais travailler, ce qui est de juste mettre un petit fard à paupières vite fait, un petit peu brillant sur les yeux, mais un truc qui est joli, qui zoome pas trop, qui va bien s'estomper, qui est lumineux et surtout qui n'est pas prise de tête en termes d'application. Et du coup le gagnant aujourd'hui dans cette catégorie c'est le Dazzle Stick de chez KVD que j'ai dans la teinte Hair Surge et que donc je mets juste comme ça, hop, le stick un peu grossièrement sur mes paupières. Et ensuite, si j'ai pas envie de salir mes doigts, vite fait, je prends un petit pinceau et je viens juste là vers les bords, au cas où ce soit un peu irrégulier. Je viens un petit peu tout tapoter, mais franchement, à la limite, il n'y aura même pas besoin, c'est juste parce que j'aime bien prêter attention aux détails, mais voilà, c'est tout, ça suffit. C'est juste légèrement lumineux. Ça peut être plus intense, hein, si on veut, ça peut être travaillé de différentes façons. Mais moi, ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je fais au quotidien, c'est vraiment juste, hop, un petit peu, on l'estompe un tout petit peu et terminé. Je vais recourber mes cils. Et en mascara, vous le savez sûrement, même si vous n'avez pas vu ma vidéo top 3, toutes catégories confondues, sous catégorie de prix confondues, c'est les mascaras Essence que j'adore et qui sortent d'après moi vainqueurs parce que vraiment ils sont top et ils coûtent une poignée d'euros. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vais me concentrer vraiment plutôt sur les produits prix un peu plus élevés. Et l'autre mascara qui s'était retrouvé dans ma liste, c'était celui de chez Fenty Beauty, c'est le Hella Thick. Il y en a d'autres hein, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est le seul que j'ai en produit luxe. Et que j'ai mentionné dans ma vidéo. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Alors c'est un mascara qui offre du volume et qui est assez intense. Moi aujourd'hui je vais pas vous démontrer ses capacités. Hein, je vais juste en mettre un peu histoire de dire. Juste pour noircir, allonger un peu mes cils et ouvrir un peu mon regard. Mais j'ai pas envie aujourd'hui de l'utiliser comme je l'utiliserais normalement. Pour ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire pour apporter du volume, pour être vraiment bien noir, bien intense, faire des cils
des cils, ouais, intenses, c'est ça le terme. Là non, je veux juste, je vous dis, pas me prendre la tête, mettre un tout petit peu de couleur, un tout petit peu de définition, et pas plus. Vous voyez, même quand on met qu'un tout petit peu, c'est quand même très joli, hein. C'est pas l'effet qui donne normalement et qui donne si on l'utilise vraiment au top, au max de ses capacités, mais ça reste très joli. Et écoutez, voilà donc le résultat. C'est un petit make-up franchement assez simple et naturel. J'ai pas utilisé non plus 1000 produits. J'ai utilisé certains de mes favoris et vous l'avez vu, ça donne quelque chose, voilà, d'assez simple, rapide, efficace. Ça ressemble assez au make-up que je fais au quotidien en ce moment quand je vais travailler et que j'ai pas envie de me prendre la tête, mais je veux que le résultat soit joli et que l'ensemble soit cohérent, harmonieux et encore une fois assez naturel et que le tout vive bien aussi dans la journée. Il y a évidemment moyen d'utiliser ces produits et même d'autres qui se retrouvent dans mes tops pour faire des make-up un petit peu plus chargés et qui se voient un petit peu plus. Là finalement, on peut pas forcément croire tout de suite que j'ai beaucoup de make-up sur mon visage. Pourtant, j'ai tout fait. Le teint, sourcils, les yeux, les lèvres. C'est juste que je l'ai fait de façon un petit peu plus légère. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!